le président n'a pas soulevé, c'est le fait que l'encadrement et la ligne de commandement, donc, elle est faillible aujourd'hui dans la police nationale. Il faudrait peut-être qu'on s'inspire un peu de ce qui se fait chez les militaires, où la ligne de commandement assume les commandements qui sont donnés. Et là, en l'occurrence, on envoie des fonctionnaires de police sur des théâtres de conflit, et après, derrière, on ne sait plus qui a donné le commandement. On ne sait plus qui a donné le commandement. Et ce sont les gardiens de la paix, les brigadiers qui en prennent plein la figure. Mais ceux-là ont été des conseils qui ont été donnés, des recommandations, par des gens plus hauts, qui ne peuvent pas se cacher derrière leurs petits doigts. Et là, le président de la République, je pense qu'il devrait un peu plus responsabiliser la ligne de commandement au sein de la police nationale. François Bersani pour finir. Le manque criant de gradés dans la police nationale, dans le corps d'encadrement d'application dont font partie les gardiens, brigadiers, brigadiers chefs et majors, est criant. Nous le déplorons depuis des années. Et alors que les derniers événements montrent qu'on a besoin de ces gradés, eh bien, il faut savoir que le ministère de l'Intérieur est en train de plancher et a présenté un projet aux représentants du personnel qui ne va pas augmenter le nombre de gradés, bien au contraire. C'est ce qu'on appelle les réformes des voies d'avancement. Et au contraire, dans ce processus, on fait le contraire de ce qui maintenant est prôné. C'est bien l'état de schizophrène, c'est-à-dire que faites ce que je dis et pas ce que je fais. Il faut plus de gradés, mais là, la réforme qui va nous tomber dessus en 2021 va supprimer des postes de gradés. Les mots, mais pas les actes. Merci beaucoup François Bersani, Gabriel Cluzel, Dimitri Pavlenko et mon cher Karim Zerebi. C'est la fin de ce punchline. Tout de suite, ça se dispute juste après les temps forts de cette interview présidentielle avec notre confrère de vote. Est-ce qu'il fallait, à la place de la République, faire enlever les tentes? Oui, parce que ça n'est pas normal qu'il y ait des tentes dans les rues en France. On ne peut pas accepter que ces femmes et ces hommes dorment dans la rue, on ne peut pas l'accepter pour eux, on ne peut pas l'accepter non plus pour les migrants. Est-ce qu'on doit le faire tant qu'on n'a pas de solution d'hébergement d'urgence, de relogement? Non. Et donc on doit le faire à chaque fois avec cette solution derrière. C'est le seul moyen de régler à très court terme la situation humanitaire que ces femmes et ces hommes connaissent sur notre sol. Mais ce qui nous a fait honte à tous, c'est que les policiers ne soient pas exemplaires, et je pense que tous les policiers de France, toutes celles et ceux qui sont dans les forces de sécurité, ont ressenti la même chose. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi ils en sont arrivés là, pourquoi ils se sont comportés de cette manière. Il n'y a rien qui l'excuse et qui le justifie. La justice s'en est saisie et il m'a pas... c'est ça? Non, j'ai confirmé. Sur ce sujet, ce qui m'a fait honte sont les faits, des images. Ah ouais, c'est ce que je me suis dit avec la société est devenue plus violente. Ça, c'est vrai. Et donc la police est embarquée dans ce cycle de violence. Et on ne peut s'en sortir que si on arrive d'abord à traiter la racine. Pourquoi il y a de la violence souvent dans les quartiers? À cause du trafic des stupes, qui ont créé une économie avec des gens très violents qui font prêt à tout pour préserver cette économie. Et donc ça, c'est le plan stup qu'on a lancé pour essayer d'aller à la racine et de calmer les choses. Parce qu'on va traiter le mal. Ensuite, on a de la violence urbaine qui s'est installée, qui ne date pas d'hier, Buzyn a rappelé à juste titre, mais qui s'est, je dirais, accrue. Donc on va pas traiter ensemble ce sujet. Moi, j'ai besoin de tout le monde, il faut qu'on améliore notre capacité aussi, je dirais, à dénoncer, à avertir. Mais on a aujourd'hui, quand on regarde les manifestations à Paris, 300, 400 personnes qui sont là pour faire une manifestation. Il faut continuer à dénoncer les policiers qui sont violents pour prendre des actions, il faut continuer aussi à dénoncer les gens qui sont violents. C'est de la généralisation de la caméra. Bonsoir dans tous les cas, et donc là, on a oui. Alors, on a dû repasser tous les marchés parce que pour tout vous dire, on m'a dit au début, on a des caméras, ça va se déployer. Et puis les caméras sont déployées, les policiers ne les utilisaient pas. Pourquoi? Parce qu'on avait un produit qui n'était pas de qualité, il y avait une autonomie de 3 heures. On a repassé un appel d'offres à partir de juin ou octobre. Moi je pense que quand quelqu'un déclenche les hostilités, si je puis dire, ou attaque et qu'il est filmé, il ne se comporte pas pareil. Quand un policier sait qu'il est en permanence en train de filmer cette action, il ne se comporte pas pareil. Donc ça, la transparence et l'accessibilité de ces images, c'est aussi un point. Et l'accessibilité de ces images, mais là pour le coup totale, en particulier à la justice. Si on veut réussir, il faut reposer les termes point à point. Ça va. C'est-à-dire comment la police peut faire son travail, qui est un travail qui consiste à sécuriser une manifestation, empêcher les dégradations, parce que, comme vous, je tiens à l'ordre républicain. Et comment on s'assure que tous les journalistes puissent être protégés et faire leur travail dans de bonnes conditions dans les manifs. Aujourd'hui, la situation n'est pas satisfaisante, mais c'est pas, c'est pas ça qui fait d'un État un État autoritaire. Alors, c'est là aussi que c'est un grand mensonge. Alors, justement, on n'est pas à la Hongrie, la Turquie ou autre. J'ai été frappé que la presse anglo-saxonne a même dit ces Français sont étranges. Ils ont insulté le prophète, ils n'aiment pas. Ils ont un problème avec cette religion. Et donc, quelque chose est encore quand même en train de bouger, qui est une forme d'ordre moral nouveau, qui consiste à dire il y a des choses où on peut justifier la liberté. C'est ça les vrais combats existentiels pour nous tous,
nos générations, beaucoup plus que l'article 24, permettez-moi de vous le dire. Parce que l'article 24, quand bien même il aurait été ce qu'on en a décrit, il était au mieux inopérant. Au mieux. Parce que tout le monde aurait été émettre, je le disais, depuis la Belgique ou ailleurs. Donc on se trompe de vrai débat. Mais on n'a pas été assez de combattants de la vraie liberté d'expression face à la Turquie de M. Erdogan, et je distingue toujours sa présidence et son gouvernement du peuple turc qui aime la liberté, qui est un grand peuple de liberté. Et de toutes celles et ceux qui ont parfois à subir ces violences et ces restrictions de liberté. C'est ça la France. Il y a un projet, celui de cette idéologie islamiste. Celui qu'on veut combattre, c'est cette loi qui va chercher à, en tout cas, sur lequel on veut mieux se réarmer pour dissoudre les associations, lutter contre celles et ceux qui portent cette idéologie. Ceux qui ont cette idéologie, c'est un prospère sur quoi? Sur nos échecs. Et nos échecs, c'est le ressentiment qui est né dans une partie de la population. Pour des raisons culturelles, historiques, c'est-à-dire l'échec de l'intégration à la française. Ça, c'est bien passé, la Qui va revenir, mais qui est une construction imaginaire. Qu'est-ce que c'est qu'être français? Ouais. Et on a laissé à beaucoup de jeunes et moins jeunes l'idée qu'ils n'avaient pas une part de doublette que le seul moyen de lundi, manœuvre de c'est l'art. de faire ce qu'on a su faire sur d'autres violences, sur d'autres sujets sensibles. Aujourd'hui, on a C'est de mettre en fait place tous les une plateforme commune pour que les gens puissent dénoncer de manière très simple, unique et nationale. Et donc ce qu'on va mettre en place, c'est deux choses. D'abord, un grand On était sondage, 5 là. comme l'ont fait les Britanniques. SOS Racisme avait proposé d'ailleurs il y a quelques mois. Et on a trop tardé à le faire, ils avaient raison. Un grand sondage. C'est intéressant, c'est intéressant. Sur le toujours attentif. Il y a beaucoup d'erreurs sur c'est une ligne avec qui sont en train de se transformer en automatique. Il y a l'emploi, il y a des coups de Qu'est-ce que vous allez dire, les choses changent? C'est appelé à la chouette sur la statique, c'est appelé à Racopi qui a fondé le syndicat. Pour ceux qui au numéro de Ça dispute, Julien Bray. L'argent. Bonsoir. Le Parti Socialiste, je vous ai pris en flagrant délit. Maintenant, ça Non, c'est pour la j'étais bien à l'heure. Vous êtes toujours à l'heure, il ne faut pas le dire. C'est bien. On a mis un petit peu plus de bonsoir, c'est même Grenadelle au grand retour. Après une navette qui arrive, ça commence à arriver en mars. C'est parti. Emmanuel Macron, interviewé par Brut pour parler à la jeunesse. En ce moment, va se mettre en ligne le chef de l'État entend menacer les jeunes en première ligne de la crise économique et également revenu sur la violence de certains policiers survenus ces dernières semaines. On a la société devenue plus violente. Et donc la police est embarquée dans ce cycle de violence. Et on ne peut s'en sortir que si on arrive d'abord à traiter la racine. Pourquoi il y a non, on soit automatisé, il faut des années encore. Il y a une qui part en retraite. Ouais, bien sûr. Et donc ça, c'est le plan STUP qu'on a lancé pour essayer dans les années 60. de calmer les choses, à peu près. parce qu'on va traiter le mal. Ensuite, on a de la violence urbaine qui s'est installée, qui ne date pas d'hier, M. Buzyn l'a rappelé à juste titre, mais qui s'est, je dirais, accrue. Tant qu'on n'aura pas traité ensemble ce sujet, moi j'ai besoin de tout le monde pour le faire, c'est pas la police seule. Il faut qu'on améliore notre capacité aussi, je dirais, à dénoncer, à prévenir. Donc on a aujourd'hui, quand on regarde les manifestations à Paris. Ok.